Nous avons précédemment récupéré les données clés du relevé du géomètre. Il nous reste à les sélectionner et à les classer dans un calque adapté, dans notre cas sur le calque des constructions, et à mettre en place une modélisation pour le terrain. On peut déjà, avec l'outil maillage, utiliser le contour avec la baguette magique pour réaliser une première plateforme. En mettant en tant que référence de trace le relevé du géomètre, nous allons maintenant essayer d'estimer les altitudes les plus basses de notre terrain. Cette étape est clé car elle va nous permettre de faire un premier positionnement altimétrique de la plateforme que nous venons de créer. Dans le cas présent, l'altitude repérée est de 110 mètres environ. Revenons à notre plateforme, désactivons la trace et sélectionnons notre maillage précédemment réalisé pour le positionner en altimétrie à 110 mètres d'altitude. Ceci est important pour éviter de se retrouver avec un terrain ayant une jupe immense. De cette manière-là, nous aurons la maîtrise de la position de ce terrain et à tout moment, nous pourrons éventuellement, pour gagner vers le bas, augmenter la dimension de la jupe. Avant d'aller plus loin dans la modélisation du terrain, un aparté est nécessaire sur l'organisation des étages. En effet, il est essentiel d'assigner à l'étage numéro 0 le terrain. Ceci nous permettra ultérieurement, en changeant sa hauteur, de régler de manière instantanée les altitudes des étages supérieurs sans jamais changer la position altimétrique des éléments contenus. Commençons la modélisation de notre maillage et le positionnement altimétrique de chacun de ces points. Pour ce faire, nous allons placer le maillage à l'arrière-plan de manière à visualiser les courbes de niveau afin d'intégrer rapidement les courbes de niveau à notre maillage. Trois conditions sont nécessaires. L'outil maillage doit être actif, il doit être en mode polygone et le maillage sur lequel nous voulons intervenir doit être sélectionné. Il suffit maintenant d'activer la baguette magique, de se positionner sur l'une des courbes de niveau. Le logiciel nous demande si nous voulons organiser des raccords. Nous laissons simplement pas d'accord ou surface et chacune des courbes de niveau va se réaliser à chaque fois que nous cliquerons dessus avec la baguette magique. Nous avons maintenant intégré toutes les courbes de niveau sur le maillage que nous avions réalisé précédemment. Il nous reste à caler les altimétries de chacun des points. Pour cela, activons la trace de manière à visualiser le relevé du géomètre et zoomons sur notre première courbe de niveau à 113. Si nous cliquons sur un des sommets qui la composent, une palette contextuelle nous permet soit de le déplacer, soit de caler son altimétrie. L'altimétrie peut être calée par rapport au plan de référence du maillage qui actuellement est à 110 mètres, mais beaucoup plus efficace peut être calée par rapport au zéro du projet. Dans ce cas-là, notre point est déjà à 110 mètres. Il nous reste à rentrer la valeur d'altitude exacte de cette courbe de niveau et de ne pas oublier d'appliquer à tous. Cette fonction permettra d'élever tous les points de la courbe et exclusivement les points de cette courbe. Par sécurité, nous allons contrôler cette première modification en affichant notre sélection en 3D. Nous pouvons vérifier que la première des courbes de niveau a bien été positionnée en altimétrie. Toutes les autres sont incluses dans le plan de référence du maillage. Si nous positionnons les deux courbes suivantes, nous nous apercevons que le logiciel a mémorisé notre référence à zéro projet. Il nous reste simplement pour chaque cas de courbe à rentrer la valeur exacte. Nous n'avons pas non plus à cocher appliquer à tous, cette valeur est aussi mémorisée. Notre action consiste donc maintenant exclusivement à saisir les données altimétriques que nous lisons sur le relevé du géomètre sans aucune interprétation. Une fois toutes les courbes réalisées,
Si nous passons en 3D, nous nous apercevons que tous les points en périphérie du terrain ne sont pas positionnés correctement. Les courbes ont leur altimétrie, par contre, il reste toute une série de points isolés qu'il va falloir corriger manuellement. Pour réaliser cette correction, revenons sur la vue en plan. Les points qui nous intéressent sont en fait tous les points de la périphérie qui actuellement sont placés exactement dans l'altitude de référence de notre maillage à 110. Sélectionnons un point, allons sur le réglage en altimétrie. Il faut vérifier que le référencement est toujours à 0 projet et rentrons directement la valeur lue sur le relevé de notre géomètre. Une fois tous les points de la périphérie réalisés, nous pouvons visualiser notre terrain en 3D. Cette méthode a beaucoup d'avantages. Le premier, nous venons de le vérifier, est que la saisie des altimétries se fait systématiquement à partir des données du géomètre. Un autre avantage est que nous disposons en permanence en référence du plan du géomètre dans un état inchangé par rapport à l'original, ce qui nous permet à tout moment de récupérer ces données via la fonction décomposer ou encore de mettre le document en page et de l'imprimer. Un autre avantage a trait au calage altimétrique du projet par rapport au terrain. Ce sujet est traité dans une autre vidéo.